Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux bases de l'astrologie. Alors, vous vous intéressez à l'astrologie, vous aimez ça, ça vous amuse, ça vous passionne même, mais vous cherchez des réponses à certaines questions, vous aimeriez savoir comment tous les éléments qui constituent l'astrologie fonctionnent ensemble et vous n'y arrivez pas, c'est normal parce qu'il n'y a pratiquement pas, voire pas du tout de documentation à ce sujet. Alors quand je dis qu'il n'y a pas de documentation, il existe bien sûr plein de documentation d'astrologie. Alors je ne parle pas des horoscopes qui font les prédictions, mais ça on verra bien plus tard. Je vous parle déjà de la documentation de base. Alors vous allez trouver plein de documentation sur, par exemple, le soleil, c'est quoi, les planètes, la lune, etc. Vous allez trouver de la documentation sur les signes astrologiques, sur l'ascendant, sur les maisons, sur tout un tas d'autres éléments plus ou moins pointus. Mais après savoir comment fonctionnent tous ces éléments ensemble pour arriver justement à décoder un thème, vous ne trouvez rien du tout. C'est un petit peu, je vous donne l'exemple comme quand on apprend une langue. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, de ma génération, quand on apprenait une langue, on commençait déjà en 6e, ce qui était déjà assez tard, et puis ça se poursuivait jusqu'en terminale, donc 8 ans pour apprendre une langue. Et dès le départ, on nous expliquait, on nous apprenait le vocabulaire, la conjugaison, la grammaire, plein de choses. Alors on était très doués, on avait plein de connaissances, mais arrivé en terminale, en ce qui me concerne, et pour la plupart des gens qui étaient avec moi, on était complètement infoutus de parler anglais parce qu'on ne savait pas toute cette somme d'éléments que l'on avait acquise, eh bien on était incapable de la faire fonctionner ensemble. Voilà. Et à l'heure actuelle, c'est toujours pareil, vous trouvez plein d'éléments de grammaire, de vocabulaire, tout ce que vous voulez, des vidéos, des tas de choses, des blogs et tout ça pour fonctionner, mais ou vous avez aussi des sites qui vous donnent des phrases toutes faites que vous pouvez répéter, mais après savoir comment ça fonctionne, si vous ne pratiquez pas, vous n'y arriverez pas. Et on est dans le même problème en astrologie, c'est-à-dire que si on ne pratique pas, si on ne comprend pas, on n'y arrive pas. Alors, le but de ces vidéos, de cette chaîne, ça ne va pas être de faire de vous des astrologues. Je n'ai pas la prétention de faire de vous des astrologues confirmés et ce n'est pas ce qui intéresse parce que là, vous aurez tout un tas pour ça de formations. Alors, des formations très sérieuses, mais forcément qui prennent beaucoup de temps, c'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années suivant où vous voulez aller, qui vont prendre beaucoup d'énergie bien sûr, et puis qui vont prendre de l'argent. Donc le but, c'est pas ça. Moi, mon but, c'est que entre amis, si vous voulez vous amuser, ou en famille, ou vous-même tout seul, vous voulez télécharger un thème et arriver à le décoder de manière ludique pour vous distraire, que vous soyez capable d'avoir les premiers éléments, les éléments les plus simples, mais qui quand même vous permettront déjà de vous connaître, de vous comprendre, parce que c'est ça l'intérêt de l'astrologie, c'est un formidable outil de développement personnel pour se connaître et se comprendre, avant tout ce qui est prédiction. Voilà. Alors, comment on va faire ? Moi, ce que je vous propose, pour que ce soit amusant et ludique, c'est de monter à chaque fois, à chacune des vidéos, comme on construit une maison, on ajoute une pierre l'une après l'autre, de rajouter des éléments les uns après les autres ensemble. Parce que bien sûr, je ne vais pas prétendre vous apprendre à décoder un thème en une vidéo, qu'elle dure même 1 heure. D'abord, ça serait trop compliqué, et puis c'est impossible, ça serait grand n'importe quoi de vous dire ça. L'objectif, c'est assez rapidement quand même, on ne va pas passer, je pense qu'en 1 mois et demi, 2 mois, déjà vous saurez décrypter les principaux éléments, mais on va le faire de manière, encore une fois, simple, distrayante, pour que ça vous semble facile et surtout pour que ça soit intéressant. On va le faire à partir de votre propre thème, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des vidéos, bien sûr, dans chacune des vidéos, il y aura une carte d'incrusté, un peu comme dans cette vidéo-là, pour que vous puissiez suivre. Ça sera un thème généraliste pour ceux qui veulent juste comprendre sans aller voir leur propre thème, mais pour ceux qui veulent le faire à partir de leur propre thème et comprendre les éléments de leur propre thème, eh bien, je vais vous expliquer maintenant tout de suite comment faire pour aller sur le site, télécharger votre carte, et vous pourrez ainsi suivre au fur et à mesure des explications des prochaines vidéos comment ça se passe pour vous et vous comprendre mieux. Alors, le site que j'ai choisi, ça s'appelle astrothème.fr et vous avez d'ailleurs le lien pour vous y rendre directement dans la description en dessous. Pourquoi Astrothème ? Pourquoi pas ? Moi, c'est juste parce que c'est un site que j'utilise habituellement, je le trouve assez clair, et puis bien sûr, il est gratuit, mais il existe plein d'autres sites gratuits, pas que celui-là, donc vous prenez celui que vous voulez, celui qui vous intéresse, il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez, mais pour ceux qui veulent prendre ce site, je vous propose d'aller cliquer tout de suite dessus et de vous y retrouver. Alors, sur ce site, quand vous allez arriver,
vous allez avoir un premier rectangle bleu qui va vous demander de donner vos informations, vos indications de qui vous êtes. Alors, la première des choses, ça sera d'indiquer votre prénom. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai prénom si vous voulez rester anonyme. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre un prénom inventé ou le prénom de quelqu'un d'autre ou un avatar, genre Superman ou Einstein ou qui vous voulez, vous faites ce que vous voulez. L'objectif, c'est que vous pourrez enregistrer, si vous voulez, cette carte et ça vous évitera d'avoir à tout réinscrire ces éléments à chaque fois. Mais il n'y a aucune obligation à le faire. Donc, vous mettez un prénom. Ensuite, vous mettez votre date de naissance, ça vous la connaissez, et votre heure de naissance. Alors, concernant l'heure de naissance, si vous ne la connaissez pas et que vous n'avez aucun moyen de la connaître, vous cochez la case inconnue. Bon, ça vous donnera un thème un peu plus généraliste, mais ça sera mieux que ce que vous trouvez dans n'importe quel magazine. Maintenant, les moyens de trouver votre heure de naissance, le plus facilement, c'est de demander à vos parents, s'ils s'en souviennent. Alors, pas approximativement, ça doit quand même être assez précis. Hein, c'est pas, ouais, t'es né dans la soirée ou t'es né aux alentours de 15 heures ou tout comme ça. Non, il faut que ça soit quand même assez précis, hein, de l'ordre de 10 minutes. Voilà, on dit 10-15 minutes, voilà, il faut que ça soit quand même relativement précis. 10-15 minutes, ça va. Si vos parents, malheureusement, ne sont plus là, vous ne pouvez pas les joindre ou ne s'en souviennent plus, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez aller sur le site, un site gratuit qui va vous permettre d'avoir votre extrait d'acte de naissance. Alors, encore une fois, c'est gratuit, vous l'avez assez rapidement, je crois que c'est dans même la demi-journée, il me semble. Vous rentrez donc votre nom, vous êtes né et vous avez votre extrait d'acte de naissance. Et là, en principe, votre heure de naissance est indiquée. Voilà. Donc, l'indication à mettre ensuite, ça sera votre lieu de naissance. Ça, c'est pareil, hein, théoriquement, vous devez le connaître. Et ensuite, vous ne cliquez pas, vous avez une case à cocher, option avancée. Vous ne cliquez pas dessus, ça n'a aucune importance, on ne s'en servira pas. Encore une fois, l'idée, c'est pas de faire de vous des astrologues confirmés. Donc, les options qui sont de base sont largement suffisantes pour arriver à faire ce qu'on veut. Donc, ensuite, vous cliquez tout simplement sur poursuivre. Donc, quand vous avez cliqué là-dessus, vous arrivez à une deuxième page où il y a de nouveau un rectangle. Alors là, il n'y a rien à mettre, juste à vérifier que les indications qui ont été enregistrées sont bien celles que vous avez indiquées. Si ce n'est pas le cas, vous revenez précédent, vous recommencez. Si c'est le cas, vous faites poursuivre. Alors, à ce moment-là, voilà, vous arrivez sur une page où il y a votre carte. Alors, au-dessus de la carte, vous commencez par avoir des indications très généraliste, très basique sur le signe et l'ascendant que vous avez indiqué. Alors encore une fois, vous n'apprendrez rien de spécial, hein, c'est juste ce que vous pouvez trouver dans n'importe quel livre ou sur n'importe quelle vidéo concernant les signes solaires et sur l'ascendant. Mais bon, si vous voulez lire, au contraire, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Ensuite, en dessous, juste en dessous, vous avez votre carte avec les différents éléments et encore en dessous, vous avez à nouveau un rectangle bleu avec différentes options à modifier ou pas. Alors, dans un premier temps, vous ne modifiez rien du tout. Encore une fois, ça n'a aucune importance. Encore une fois, l'objectif, c'est de connaître les grandes lignes de l'astrologie. Donc, pour l'instant, on ne s'occupe pas de ça. Hein. C'est largement suffisant pour l'usage que vous en avez. Donc, on va juste s'occuper de la carte. Comment arriver à comprendre ce qui est écrit sur cette carte. Alors, vous pouvez suivre en même temps, je crois qu'il y a une carte qui est incrustée justement dans cette vidéo. Donc moi j'ai fait tout à fait au hasard, j'ai pris une date, un lieu, une heure de naissance au hasard. Et donc vous pourrez suivre en même temps. Ce que je vous dis, c'est juste pour que ça soit plus simple pour vous pour comprendre. Donc cette carte est représentée par deux cercles. Un cercle extérieur et un cercle intérieur. Entre ces deux cercles se trouvent 12 signes, 12 hiéroglyphes, ce que j'appelle des hiéroglyphes parce que apparemment, peut-être vous ne connaissez pas ce que ça veut dire, mais 12 signes astrologiques. Donc vous avez le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau et le poisson. 12 signes différents qui sont tous ces signes dans un espace égal. Ils occupent tous le même espace et cet espace, alors ça vous n'avez pas à le retenir, c'est juste pour vous l'indiquer, représente 30 degrés du cercle, donc 12 fois 30 fait bien 360 degrés et vous avez un cercle. Donc ces signes, vous n'avez pas l'obligation du tout de les apprendre par cœur et de le reconnaître. Si vous voulez savoir quels sont ces signes, il vous suffit justement, et c'est tout l'intérêt d'un site, de
passez votre souris ou votre curseur sur le signe et le logiciel va vous indiquer de quel signe il s'agit. Si vous passez la souris sur le signe du taureau, ça vous indiquera le taureau, etc. Sur celui du scorpion, le scorpion, etc. etc. Donc, pas besoin de les connaître par cœur, vous voyez, il suffit de passer le curseur dessus. Si vous cliquez sur le signe, vous aurez une explication du signe solaire. Mais encore une fois, ce n'est pas une explication propre à vous. Si vous êtes, par exemple, vous avez cliqué sur le signe du lion, vous aurez une explication de tous les lions qui existent sur Terre. C'est le signe solaire du lion, c'est très généraliste, c'est ce que vous pouvez trouver n'importe où. Donc, encore une fois, le logiciel vous donne des indications, mais ça ne suffira pas pour faire un thème personnalisé. Donc, vous avez reconnu les signes. Maintenant, si vous regardez à l'extérieur du cercle, du plus grand cercle, à l'extérieur du cercle, vous allez avoir ce qu'on appelle les planètes. Alors, je vous parle des signes en couleur. Pour les signes qui sont grisés, à ce moment-là, on en parlera plus tard, ou pas, on verra, c'est peu important. L'essentiel, il y a des astéroïdes, il y a plein d'autres choses comme ça. L'essentiel qui vous intéresse, c'est les signes en couleur. Donc pareil, il y en a 10 qui représentent les 10 planètes. Le Soleil, la Lune, Mercure, Mars, Vénus, Jupiter, j'essaie de m'en souvenir de tous, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus, Pluton, je crois que je n'en ai pas oublié. Bon, enfin, il y a donc 10 planètes. Et là, pareil, pas besoin de les retenir. Il va suffire que vous passiez le curseur dessus pour qu'on vous indique de quelle planète il s'agit. Ensuite, si vous cliquez dessus, par contre, on vous donnera plus d'indications, c'est-à-dire la planète dans ce signe-là, qu'est-ce que ça signifie? La planète dans cette maison-là, qu'est-ce que ça signifie? La planète en dominante, qu'est-ce que ça signifie? Etc. etc. Encore une fois, ça reste, je le répète, très généraliste. Donc nous, on ira voir un petit peu plus loin. Vous avez aussi, à l'extérieur et entouré, deux termes. Un qui s'écrit AC, qui veut dire l'ascendant. Donc, si vous cliquez dessus, on vous indiquera votre ascendant. Et l'autre, MC, qui est milieu du ciel. On y reviendra un peu plus tard dans les prochaines vidéos. Dernier point que vous devez reconnaître, c'est vous avez, qui touche le cercle extérieur, enfin le cercle, oui, extérieur, une série de 12 chiffres, de 1 à 12. Et là, on parle des maisons. Alors, elles ne sont pas égales, ces maisons, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans des espaces comme les signes qui sont égaux. Ce sont des espaces inégaux, mais ça, peu importe, on y reviendra. Donc, le chiffre 1 représente la maison 1, le chiffre 2, la maison 2, etc., etc., etc. Et en principe, le signe 1 est accolé à l'ascendant, puisque l'ascendant, c'est justement le signe de la maison 1. Voyez, je vous en explique déjà un petit peu. Donc, voilà pour cette première vidéo. En allant, vous savez déjà aller télécharger votre propre thème. Vous savez reconnaître les signes, vous savez reconnaître les planètes, vous savez reconnaître les maisons. C'est vraiment pas mal pour une première fois. Donc, on verra dans les prochaines vidéos comment faire pour comprendre tous ces signes, arriver à les mélanger, arriver à les mettre ensemble pour vous-même, pour votre propre thème. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.